Dans cette vidéo, je vais te montrer en résumé comment résoudre une équation de deuxième degré. Commençons par l'équation suivante. On a 2x cube égale à 7x carré. Dans les équations de deuxième degré, presque dans tous les cas, il faut mettre tout le monde du même côté. C'est-à-dire, commençons par mettre tout à gauche. Donc on va écrire 2x cube moins 7x au carré égale à 0. L'étape suivante, on regarde toujours si on peut factoriser par quelque chose. Ici, on voit qu'on peut factoriser par x carré, parce qu'on a x au cube et x carré dans les deux monomes. On a x carré fois 2x moins 7. Une fois on a rendu sous cette forme, on a quelque chose fois quelque chose égale 0. On a le x carré fois le 2x moins 7 égale 0. Donc là, je peux appliquer le produit nul. Ça veut dire que je vais résoudre deux équations x carré égale à 0 et 2x moins 7 égale 0. Pour le x carré égale 0, si je fais racine carrée de 0, pour enlever le carré, ça me fait 0. Donc x égale 0. Donc j'ai une première solution qui est x égale à 0. De l'autre équation, je résous, c'est une équation de premier degré. Donc je passe le moins 7, ça devient 7. Et puis je divise par 2, ça me fait 7 sur 2. Ça veut dire que j'ai deux solutions. Donc S égale à 0 et 7 sur 2. Regardons maintenant une deuxième équation. X carré plus 36 égale à 15x. Comme j'ai dit pour la première équation, toujours la première étape, c'est de mettre tout à gauche. Donc, on va écrire x carré plus 36 moins 15x égale 0. Une autre chose très très importante, c'est toujours mettre dans l'ordre nos monomes. Ça veut dire, j'ai x carré, j'écris d'abord le moins 15x et puis j'écris plus 36. Donc toujours dans cet ordre-là. Maintenant, comme dans la première équation, je regarde est-ce qu'il y a quelque chose que je peux mettre en évidence. Ici, non. Alors si la mise en évidence ne marche pas, je regarde est-ce que je peux factoriser à l'aide d'une identité remarquable. Alors ici, je vois que celle-ci, elle ressemble à une quatrième identité remarquable. Je te rappelle, la quatrième identité, elle a la forme x carré plus a plus b fois x plus ab, qui est égal à x plus a fois x plus b. Donc si je fais une petite comparaison, le a moins a fois b, c'est 36. Et le a plus b, c'est moins 15. Donc si je réfléchis un petit peu, je peux arriver à la conclusion que mon a et mon b, c'est moins 12 et moins 3. Alors, ça prend bien sûr un petit moment pour réfléchir, mais ça fait gagner beaucoup de temps par la suite pour trouver les solutions de l'équation. Tu vas voir. Donc, n'hésite pas à prendre un petit peu de temps pour réfléchir et trouver le A et le B. Donc là, le 36, tu commences par dire le A fois B égale 36. Donc, le A et le B, ça pourrait être quoi? Par exemple, là, si on réfléchit bien, après test, 6 fois 6, par exemple, ça ne marchera pas pour A plus B. Mais si je fais 12 fois 3, je vois que ça fait 36. Et 12 plus 3, ça fait 15. Moi, j'ai besoin de moins 15. Donc, si je prends moins 12 et moins 3, effectivement, si je les multiplie, ça me fait 36. Et si je les additionne, ça me fait moins 15. Si je reviens maintenant sur l'équation, donc mon équation peut s'écrire x plus moins 12, ça veut dire x moins 12, fois x plus moins 3, donc x moins 3, égale à 0. Qu'est-ce que tu remarques là? Le produit est nul encore une fois, parce que j'ai quelque chose fois quelque chose égale à 0. Donc je n'ai qu'à résoudre les deux équations, x moins 12 égale 0 et x moins 3 égale 0. Bien sûr, en passant le moins 3 de l'autre côté et moins 12 de l'autre côté. Ça veut dire j'ai deux solutions qui sont S égale à 3 et 12. Alors regardons maintenant une dernière équation. 2x carré égale 3x plus 5. Comme les deux premières, on va tout mettre du même côté. Donc on va tout mettre à gauche. 2x carré moins 3x moins 5 égale 0. Alors une fois on a tout mis du même côté, la première étape, je regarde est-ce que je peux mettre en évidence quelque chose. Si je remarque ici, il n'y a rien que je peux mettre en évidence. La deuxième, est-ce que c'est une identité remarquable que je pourrais factoriser? Alors ici, on voit clairement que ce n'est pas une identité remarquable. Donc, une fois que j'ai essayé la factorisation, que ce soit avec la mise en évidence ou avec une identité remarquable,
il me reste la dernière option, c'est de faire les formules de Viette. Donc Viette, qu'est-ce qu'elle dit? D'abord, c'est de trouver le A et le B, le C. Le A, c'est celui qui est collé à x carré, ça veut dire le 2. Le B, c'est celui qui est collé à x, donc le moins 3. Et le C, c'est le moins 5. Je calcule delta. Bien sûr, la formule, c'est b carré moins 4ac, moins 3 au carré, attention à mettre les parenthèses, moins 4 fois 2 fois moins 5. Je calcule ça grâce à la calculatrice et je trouve 49. Donc, le delta est positif. Ça veut dire que j'ai deux solutions. x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2 fois a. Et le x2 est moins b plus racine de delta sur 2 fois a. Ça veut dire le x1 c'est moins 3 moins racine de 49 sur 2 fois 2. Pareil pour x2, donc b c'est moins 3, donc attention, il y a moins b, ça veut dire moins 3. Je peux directement aussi écrire plus 3, plus racine de 49 sur 2 fois a, ça veut dire 2 fois 2. Maintenant, c'est au tour de la calculatrice. Avec la calculatrice, je trouve les solutions moins 1, 5 sur 2. Et bien sûr, à la fin, j'écris S égale à moins 1, point virgule, 5 sur 2. Et voilà, donc en résumé, pour résoudre une équation de deuxième degré, je mets tout à gauche. J'essaye d'abord de la factoriser, si c'est possible. Premièrement, j'essaye une mise en évidence. Dans certains cas, ça pourrait être même une double mise en évidence. Puis, j'essaye de la factoriser avec une identité remarquable. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo spéciale de la résolution des équations avec les identités remarquables. Je te laisse le lien dans la description. Et finalement, quand la factorisation, ça ne marche pas, j'essaye avec la formule de Viette.